frère noir, mon frère kamite, mon frère africain de l'Antille, des Amériques, de tous les continents de cette terre, ce message s'adresse directement à toi. Vous vous dites kamite, tout le monde se revendique kamite, Otep, Atep. Vous vous êtes demandé la question de savoir comment nos ancêtres, les Sara ou les Isra, ces hommes solaires, sont devenus aussi puissants et ont laissé les messages qui ont traversé des millénaires. Même la déluge n'a pas pu atteindre ces messages. Qui d'entre nous, Kamite ou Noir, peut mieux faire que Omotunde Kalala? Qui d'entre nous peut mieux faire que Jean-François Champollion? Napoléon savait, oui, il a su, il sait qu'il y a des pouvoirs en Égypte. C'est pourquoi il a envoyé cette expédition commandée et dirigée par Champollion. Ils ont pu décrypter les hiéroglyphes. C'est Medu Neter, ces paroles de Dieu, mais ils ne savaient même pas que c'était des paroles de Dieu. Champollion, en arrivant en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Là où on s'attendait trouver nos frères, il n'y a que des nègres. Oui, voilà ce qu'il a dit. Et on nous l'a caché. Roger Sabat a fait ses études jusqu'à conclure avec des preuves scientifiques que l'hébreu, je vous dis l'hébreu, est la fille de l'hiéroglyphe. Et que les juifs dont on parle ne sont que les anciens égyptiens. Que le culte d'Osiris était le culte des Hébreux. Hommage au professeur Cheikh Anta Diop, Théophile Mbenga, Niusere, Kalala Omotunde. Actuellement, citoyen Thomas a même mis au point une façon de traduire ou bien de décrypter l'hiéroglyphe. Quand vous lisez les noms des pharaons par la méthode citoyenne, vous trouverez qu'il y a des pharaons qui s'appellent Ouattara, Sankara, Isis. Oui, cette mère divine, la puissante Shekinah, la mère d'Horus. Elle s'appelait Aïssata. Qui croirait ça? Voilà, par la méthode de citoyenne. Je ne fais pas la promotion de sa chaîne YouTube, mais c'est merveilleux. Docteur Aki parlait dans la Bible, dans les versets bibliques, les paroles bibliques arrivent à démontrer que ces Sarah, ces pharaons étaient des noirs, sans aucun doute. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes frères? Qu'est-ce qui nous reste à faire? Il nous reste seulement à suivre le culte d'Osari, ce culte qui nous permet de devenir des hommes solaires. Parce que le soleil va revenir et chercher ses enfants. C'est même inscrit dans la Bible. Dans Daniel, on dit, quand Michael viendra, celui qui ne sera pas inscrit dans les livres, qui sera inscrit dans les livres de Michael? Qui est Michael? Michael, c'est l'ange du soleil, c'est le gérant du soleil. Et s'il vient, c'est ceux qui lui ressemblent qu'il va choisir. Revenez au culte d'Osiris. Il n'y a jamais eu un prophète, ni Salomon, ni Samson, ni Jésus, aucun prophète blanc
Tout ce dont la Bible parle ne sont que des anciens Égyptiens. Tous ces patriarches n'étaient que des Noirs. Et on est là à refuser le christianisme, à refuser de toucher la Bible, soi-disant nous sommes des Kamites. Comment nous pouvons devenir Sarah? Comment nous pouvons devenir des hommes solaires quand nous ne voulons pas chercher? Qui peut mieux faire qu'eux? Ils sont tous sacrifiés pour laisser ces messages, traduire ces messages qu'ils nous ont laissés. Je vous dis, Ptolémée Soter a envahi l'Égypte. Après lui, Ptolémée Philadelphe. Ce sont eux qui ont traduit ou bien réinscrit ces Nedju Netcher dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et qui a traduit? Qui a écrit? C'est nos ancêtres. Il les a emprisonnés, il les a forcés à écrire ce message qu'ils ont appelé Septante. Dans ce Septante, nos ancêtres, étant tellement intelligents, étant tellement proches de Dieu, ont caché, je vous dis, ont caché la vérité dans la Torah. Connaissez-vous l'hébreu? Connaissez-vous l'alchimie? Connaissez-vous la Kabbale? Cessez de crier, je suis Kamite, je suis tel, je suis tel. Vous ne deviendrez jamais comme eux. Mais vous pouvez, si vous vous levez, vous pouvez, si vous suivez le vrai et le véritable enseignement. Ceux qui connaissent la Bible savent que dans la Bible, à chaque fois, il est dit quand Enoch a commencé à marcher avec Dieu, quand Abraham a commencé à marcher avec Dieu, quand Jacob a commencé avec Dieu. Pourquoi on dit toujours quand il a commencé à marcher avec Dieu? Êtes-vous demandé la question de savoir pourquoi chaque fois quand Dieu veut choisir quelqu'un, il est dit quand il a commencé à marcher avec lui? Comment marcher avec Dieu? Comment on marche avec Dieu? Sans connaissance du culte d'Osiris, vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu. Je vous dis, Enoch, quand je suis rentré dans la noce plutôt, le maître Samael Aounouéo m'a dit, ou nous a dit dans ses écrits, que c'est Enoch, le Bodhisattva, ça veut dire l'incarnation même de l'ange Métatron, l'ange le plus supérieur, s'est incarné sur terre en tant qu'Enoch et a laissé ses paroles, ses écritures hébraïques. Il ne m'a pas dit que c'est les hiéroglyphes. Mais dans les enseignements du docteur Ake, j'ai su que la parole de Dieu était inscrite en deuxième fois dans les pyramides. Et c'était par Enoch. Enoch n'est pas blanc quand même. C'est ça. C'est Enoch que nos ancêtres appelleraient Ha, 3 fois saint, et que les Grecs appellent Thoth. Voilà Enoch. C'est Thoth qui a inscrit ces Nedju Netcher dans les pyramides, ces paroles de Dieu. Et pourquoi nous ne voulons pas lire la Bible? Demandons-nous plutôt à savoir qu'est-ce qui est caché dans ces paroles. Suivez ma chaîne YouTube. Je vous démontrerai tout. Je vous montrerai le vrai culte d'Osiris ou d'Osari, ce premier homme solaire que Dieu a créé, que Dieu a mis sur cette terre, qui a laissé ces informations, qui a laissé ces enseignements. Quand Osée dit, mon peuple est détruit pour manque de connaissance, croyez-vous qu'il s'adresse à ces usurpateurs blancs? Croyez-vous qu'il s'adresse aux blancs ou à ces homosexuels? Non, il s'adresse à nous, noirs, kamites ou bien